Comme à chaque épisode au Dérangeant où est-ce qu'on vous offre une grande entrevue, on a aussi une capsule avec le Fonds de solidarité FTQ où est-ce qu'on adresse un élément économique, une réalité des PME du Québec en fait, où est-ce qu'on vous éduque et on vous donne la clarté sur ce qui se passe exactement et qu'est-ce qu'on devrait avoir dans notre radar comme entrepreneur ou comme simplement citoyen qui s'intéresse au domaine de la business. Et donc, cette semaine, on a décidé de vous parler des critères ESG. Et pour adresser la question, on a vraiment une experte qui en mange, qui connaît ça, qui en a fait son pain et son beurre. En fait, on a la chance d'avoir avec nous Sophie Robillard, qui est vice-présidente placement privé, investissement d'impact, accompagnement aux entreprises et chef du développement durable au Fonds de solidarité FTQ. Sophie, bonjour. Bonjour. Rappelle-nous, qu'est-ce que ça veut dire ESG? Donc, l'ESG, ça veut dire environnemental, social et gouvernance, mais dans un sens plus large. Il faut voir l'ESG comme... Un tableau de bord, en fait. Bien, c'est en fait, ça fait partie de l'univers des risques qu'une entreprise a adressé. Puis quand tu vois ça comme un risque, tu as deux façons de le voir. C'est soit que, parce que c'est un risque de te conformer, c'est un risque qui est imminent. Il peut t'arriver, il peut te sauter d'en face, ça va te faire un problème énorme. Donc, il faut que tu l'adresses, tu vas avoir une action de mitigation. Ou c'est peut-être pas un risque imminent, tu le gères très bien, mais tu peux en tirer profit. C'est super intéressant ce que tu dis parce que dans comment je pourrais dire, l'univers d'investissement qu'on a vu, économique, il y a des grands donneurs d'ordre, justement comme les BlackRock de ce monde, qui exigent d'avoir des plans ESG des entreprises. Mais je me mets à la place d'un entrepreneur de PME québécoise. Par où on commence? Comment est-ce qu'on se pose cette question-là? Comment est-ce qu'on accorde du temps à ces critères-là? Nous, du point de vue de l'investisseur, on a une grille carrément, puis on va regarder les risques. On va vraiment faire une revue diligente en fonction des risques et enjeux ESG de l'entreprise, puis on va sortir ce qu'on appelle un bilan. Donc, tu vois ça, une cartographie sur les risques ESG. Et nous, on va regarder ça d'un point de vue de l'investisseur et on va dresser un peu les constats. On va même le partager avec l'entreprise. Puis on va Est-ce que ça arrive des fois que vous apprenez des choses à l'entrepreneur? Oui. Parce que vous voyez, vous en faites tous les jours. Lui, il le fait une fois de temps en temps. Bien, on questionne sur les pratiques, les politiques en place et les contrôles en place. Parce que n'oublie pas, c'est une gestion de risque. Et on va lui dire, ben voici comment tu peux t'améliorer. Mais là, c'est au choix de l'entreprise. Fait que ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'en accompagnement, on a beaucoup d'entreprises qui veulent vraiment mettre en place un plan d'action ESG. Et la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va les former sur ce que c'est l'ESG. Et là, on les informe. On les forme, on leur dit voici ce qui est important, ce qui est moins important, parce que des fois, ça peut être mêlant, puis là, les gens, ils prennent une trop grosse bouchée. Fait que là, on reprend ces enjeux-là, on va les reclasser pour l'entreprise, on va lui expliquer vraiment ce que ça veut dire, puis on va lui demander de voter sur la pertinence de les adresser et l'impact que ça a sur l'entreprise d'un point de vue financier, mais de ses parties prenantes. En quoi est-ce que le ESG aussi va aider le Québec en entier? Parce que des fois, on dit toujours le petit geste de juste faire du compost, de juste recycler comme individu, comme citoyen. Bon, ben, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est une goutte dans l'océan, puis des fois, on oublie. Mais comme entreprise, d'avoir cette conscience ESG, à quel point ça l'aide l'écosystème au complet du Québec Inc? Bien, de toute façon, puis là, tu sais, par les temps qui courent, le ESG, on en parle un peu moins, c'est moins un petit peu pas à mode, mais dans le sens, c'est toujours en arrière-plan. C'est comme si on avait d'autres chats à fouetter. Bien, il y a eu tellement de choses, puis bon, ça a été... faut pas sous-estimer le fait que les entreprises continuent. Ironiquement, nous, en accompagnement, on a eu beaucoup d'entreprises qui nous ont demandé de faire des cadres ESG, des plans ESG. En fait, ça fait de ces entreprises-là des meilleurs citoyens corporatifs. Et du même coup, elles sensibilisent leur force de travail. Ça fidélise les employés. Et il faut pas oublier que là, c'est une période qui est comme ça, qui est un peu morose, mais en arrière-plan, les choses continuent d'évoluer. Il va avoir, à un moment donné, tu sais, je te dirais, des demandes au niveau de la reddition de comptes qui est plus extra-financière. Ça va revenir. Et dans les grands donneurs d'ordre, lorsqu'ils font des appels d'offres, ils exigent ça. Ils vont exiger que tu aies des bonnes pratiques ESG. Sophie, ce que je retiens, c'est qu'avec le Fonds de solidarité, en fait, ces services-là sont offerts. C'est gratuit pour les entreprises partenaires, en fait. Dès que vous vous impliquez avec un entrepreneur, c'est comme une espèce de portefeuille, de portfolio. Démystifier le ESG. Qui est là sur la table. Donc, c'est juste à accueillir, ma foi. Oui. Merci énormément Merci à toi. de tes éclaircissements. C'est une belle lucidité. Puis en fait, moi, comment je le vois, c'est qu'il y a une opportunité. Quand que les projecteurs sont mis sur un problème, que ce soit par exemple une pandémie ou les tarifs, bien, il y a peut-être une opportunité de prendre l'avance
puis de venir vraiment s'implanter dans ESG alors que personne n'en parle. C'est le but, puis je vais conclure avec ça. Le ESG, j'ai toujours dit, c'est pas du rocket science. Vous le faites déjà. C'est juste qu'on a mis vraiment la lumière sur des éléments spécifiques pour lesquels, éventuellement, on pourrait vous demander une petite reddition de compte. Puis, il faut juste la structurer et dire ce que vous faites. Voilà. Donc, en résumé, ESG ne veut pas dire juste des risques. Il y a aussi des opportunités. Il faut garder ça en tête.